Le dimanche 29 décembre, plusieurs millions d'électeurs bissau-guinéens se sont rendus aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant, José Mario Vach, a été évincé dès le premier tour d'un scrutin qui a suscité énormément de craintes. Pour ce second tour, deux candidats majeurs sur la scène politique. D'un côté, Domingo Simão Pereira, à la tête du PAIGC, et de l'autre, Umaro Sissoko Embalo, du Mouvement pour l'alternance démocratique, parti né suite à des dissensions au sein du PAIGC est largement soutenu par l'opposition. Elles se sont très bien déroulées malgré les craintes de violence, de débordement ça et là, même si je suis d'avis que ces élections ne sont pas la solution à la crise politique institutionnelle que vit la Guinée-Bissau. Il y a encore beaucoup de bouleversements, beaucoup d'autres problèmes qu'il faudra prendre à bras le corps et essayer de les régler. Pour des observateurs, certaines dispositions de la Constitution jugées floues peuvent continuellement être le motif d'un désaccord. Car même si le PAIGC perd les élections, il détient la majorité au Parlement. Est-ce qu'on va vers une crise? D'abord, si on se fie aux propos de Domingo Simão Pereira, qui a dit qu'en tout cas, il appellerait le candidat vainqueur et le féliciterait. Si on se fie également aux propos de Umaro Sissoko Embalo, qui a fait un appel du pied à DSP en disant que s'il remporte les élections, il pourrait nommer, s'il le souhaite, s'il le veut, DSP comme Premier ministre. Je crois que déjà, ça rassure. Ce scrutin scellera-t-il enfin et définitivement la paix en Guinée-Bissau, abonnée régulièrement aux crises politiques depuis 2 décennies? Quoi qu'il en soit, le pays devra absolument fermer ce chapitre qui l'affaiblit sur tous les plans. En choisissant enfin d'accepter la défaite, beaucoup estiment que le président sortant, José Mario Vach, a fait le pari de tous les impossibles.